Ibrahim Otiolam, consultant en développement d'entreprise. Je suis également chargé d'enseignement dans le supérieur en France et en Afrique francophone. Je dirige une école privée d'enseignement supérieur à Dakar, École supérieure de développement du leadership. Alors c'est une continuité par rapport à mon combat. J'ai envie de me lever un jour et de voir que les jeunes de mon continent prennent en charge les questions liées au développement économique de notre Afrique. Aujourd'hui, il faut le constater, nous avons plusieurs sources de possibilités sur lesquelles nos États ont travaillé en matière de politique d'employabilité des jeunes. Nous avons plusieurs possibilités sur lesquelles nos États ont travaillé en matière de financement des jeunes entrepreneurs. Par ailleurs, il faut constater qu'il reste encore des efforts à fournir dans une optique d'apporter encore une contribution beaucoup plus efficace. En ce sens, je me sens concerné d'apporter ma contribution à travers ma plume en rédigeant 12 lettres à la jeunesse africaine en leur proposant un chemin, un cadre, des orientations pour leur permettre de développer leurs initiatives personnelles et professionnelles. Et dans cet état d'esprit, j'invite les jeunes à les lire religieusement et surtout d'essayer de voir dans quelle mesure ils peuvent prendre en charge leurs questions personnelles avant d'apporter leur contribution dans le développement économique du pays. Alors, les exemples que vous avez donnés. Alors, en écrivant et en m'adressant à la jeunesse, je me suis dit j'ai une pensée. Et cette pensée s'est matérialisée par un engagement personnel et les missions sur lesquelles j'ai travaillé en faveur des jeunes. Mais je me suis dit également, il est important que moi-même que je définisse ma pensée à travers des chapitres qui sont différents, mais qui se complètent en un moment donné. Mais aussi, j'ai jugé nécessaire de faire appel à d'autres composantes de la société qui aussi peuvent apporter leur contribution. Donc, j'ai interrogé quelques étudiants, j'ai interrogé des chefs d'entreprise jeunes, des entrepreneurs qui ont échoué. J'ai aussi interrogé des anciens ministres, des députés, et ensuite un jeune, mais qui est à la recherche de travail. Donc si vous voulez, je me suis permis d'interroger un large public pour partager mes options et mes opinions. Et je me suis rendu compte qu'en fait, mes pensées convergent vers un développement de proximité et je partage cette pensée avec plusieurs personnes qui vivent en Afrique. Donc j'ai eu le plaisir en tout cas d'avoir eu l'opportunité de convaincre certaines personnes d'apporter leur contribution et ça me fait énormément plaisir. Donc tout se passe comme si j'ai balisé un chemin, j'ai fait appel à d'autres personnes qui m'ont rejoint dans l'optique d'apporter une contribution efficace. Alors, moi j'ai toujours été préoccupé par l'employabilité des jeunes et l'amélioration des conditions de vie des femmes. Ce faisant, j'ai toujours eu un goût prononcé par rapport à cette jeunesse qui essaye, qui ose, qui travaille et qui nous donne l'espoir aujourd'hui d'une Afrique meilleure. Parmi ces jeunes, c'est vrai que généralement on distingue ceux qui sont à la portée de plusieurs opportunités et qui sont au devant de la scène à travers des choses très connues. Par exemple, pour être beaucoup plus précis, en Afrique, il faut avoir un nom pour être invité à la télévision. Il faut avoir un nom pour être décoré. Il faut avoir un nom pour que toutes les télévisions vous interrogent sur des sujets d'actualité. Et il y a d'autres jeunes, d'autres catégories de personnes qui vivent dans nos localités, mais qui font des travaux acharnés, qui se multiplient à développer des initiatives que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais je pense que ces jeunes-là méritent d'être portés au devant de la scène internationale. Il faut qu'on sache que des jeunes comme Diana Bagay qui vend des journées certes, mais elle se lève avant 5 h du matin. Elle travaille pour gagner son pain. Elle développe son activité. Elle est fière d'être vendeuse de journaux. Elle aime son travail. L'autre personne que j'ai, en tout cas, fait appel par rapport à cette politique de dédicace, mais je me suis dit aussi, cette personne a cette initiative qu'elle a prise dans sa vie, mais qui m'enchante beaucoup. Elle se lève avant 5 h pour rejoindre son lieu de travail, donc il va marcher en moyenne 1 h et quelques de trajet tous les jours pour rejoindre son travail. Et lorsque je lui ai posé la question de savoir mais pourquoi vous faites tout ça, il m'a dit que mon papa m'a appris une seule chose: si je dois percevoir de l'argent, il faudrait que je travaille pour le mériter. Donc il quitte Joal pour aller à Ngazobil
tous les jours, il arrive dans son lieu de travail avant 6 heures du matin. Donc il mérite d'être porté sur la scène internationale. Pareil aussi pour Clara, une jeune fille dont j'ai beaucoup apprécié, qui a inscrit dans sa dynamique de vie la valeur du travail. Donc ces 3 personnes à qui j'ai dédié ce livre-là, j'en suis totalement satisfait par rapport à leur engagement de vouloir donner d'elles-mêmes ces personnes pour prendre en charge leur vie. En matière d'orientation professionnelle, je pense que si nos jeunes ont besoin de méthodes et d'approches pour prendre en charge leur projet professionnel. Si vous le voulez bien, c'est une situation que je partage avec d'autres personnes. Nous avons un continent où plusieurs jeunes ne prennent pas en charge leur orientation professionnelle. Parce qu'en fait, le jeune va se dire, mon papa a fait ça, donc je vais faire ça. Ou bien dans le quartier, il y a quelqu'un qui a fait ça, je vais le faire, ainsi de suite. Donc le projet, il n'est pas individuel, il n'est pas personnel. Et dans cette optique, je me suis dit, mais pourquoi pas dédier un chapitre intégral, c'est-à-dire une lettre à adresser à ces jeunes pour leur permettre d'avoir une bonne orientation professionnelle et qu'une telle orientation professionnelle doit être ciblée sur ce que je veux devenir, pas sur ce que l'autre veut, pas mon père, pas ma mère, parce qu'ils ont déjà fait leur chemin. Donc moi-même, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je vais faire comme étude pour m'en sortir? C'est ça un projet d'orientation professionnelle. Pour les étudiants, j'ai un message à adresser. Être étudiant, c'est épanouissant. C'est un moment fort. C'est un moment de travail, c'est un moment de rigueur. C'est un moment où je peux créer tout le temps nécessaire pour développer mes activités, pour m'orienter dans ce que je veux faire. Donc je les invite à mieux organiser leur calendrier respectif pour être des citoyens avertis, pour apporter du soutien de taille par rapport à ce que l'Afrique veut construire demain, une Afrique émergente avec des possibilités de création de ressources et des valeurs partagées pour toute notre communauté. Ces jeunes, je pense, s'ils sont aussi encadrés et mieux orientés, ils peuvent être le maillon de la chaîne et demain ils peuvent se réclamer comme des jeunes capables de soutenir les initiatives à travers le continent. À travers ce livre aussi, j'ai cité des personnalités, en tout cas qui ont été étudiants et qui ont marqué leur temps, qui ont proposé à leur génération des initiatives citoyennes et ça a bien marché. Et grâce à ces personnes, les conditions de vie des étudiants ont fortement amélioré dans nos pays. Aux jeunes entrepreneurs, je voudrais juste vous adresser un message de courage. Je sais que dans notre pays, entreprendre est très difficile parce que nous avons plusieurs contraintes, mais fort heureusement, vous avez la possibilité toujours de regarder les possibilités sur lesquelles vous devez travailler pour lever les contraintes afin d'avancer dans votre projet de création d'entreprise. En tout cas, je vous encourage à persévérer, je vous encourage à aller loin. Toutes mes félicitations pour ce que vous faites déjà, il reste à venir.